Vous êtes sur InfoLive TV, Benny Sambert pour un flash d'information. Ouvrons cette édition avec la rencontre entre la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni, son homologue japonais Tara Aso et le négociateur palestinien Saïb Erekat qui s'est déroulé ce mercredi à Jéricho. Les trois dirigeants se sont entretenus notamment au sujet de plusieurs projets israélo-palestiniens et plus particulièrement des négociations de paix qui sont au point mort depuis l'an 2000. Le Japon entend prendre une part active dans la relance des pourparlers entre Israéliens et Palestiniens. Shaul Mofaz, le ministre des Transports, a appelé une réhabilitation des services d'aviation civile au plus vite. L'ancien chef d'état-major estime en effet que l'État d'Israël ne remplit pas les normes internationales en matière de loi, de sécurité, de technologie, d'infrastructures aéroportuaires civiles. Ces déclarations interviennent quelques semaines après de sérieux dysfonctionnements ont été constatés à l'aéroport Ben Gurion. Lors des grandes manœuvres qui se sont déroulées ce mercredi sur le plateau du Golan, le ministre de la Défense Ehud Barak a de nouveau déclaré que l'État hébreu n'était pas intéressé par une guerre avec le voisin syrien. Les déclarations d'Ehud Barak confirment l'atmosphère d'accalmie créée suite aux propos tenus par le Premier ministre israélien et par le vice-président de Syrie. Le contrôleur de l'État, Michal Lindenstrauss, vient de rendre public un rapport spécial concernant les aides publiques octroyées aux survivants de la Shoah en Israël. Le rapport dénonce un manquement de la part des autorités civiles en ce qui concerne le traitement des rescapés des camps de la mort. Cette information intervient une semaine à peine après la marche protestataire des rescapés à Jérusalem. Et puis 2 personnes ont été blessées dans le sud du pays suite aux tirs d'obus de mortiers palestiniens sur le nord du Negev occidental. La vie des blessés n'est pas en danger. Ces tirs interviennent au lendemain de l'incursion israélienne dans la bande de Gaza, qui a eu pour objectif de déstabiliser les infrastructures terroristes palestiniennes. Une délégation d'officiels indiens de confession musulmane est en visite en Israël ces derniers jours. Leur objectif est de tenter de prendre part au processus de paix dans la région. Les dignitaires indiens ont condamné le terrorisme et entendent rencontrer des officiels musulmans palestiniens et israéliens. Retrouvez sur InfoLive TV l'entretien exclusif de Yehuda David, médecin décoré par 2 fois de l'ordre du mérite militaire pour acte de bravoure. Et puis retrouvez notre reportage portant sur la visite d'Ehud Olmert et d'Ehud Barak à la frontière nord d'Israël. La suite en information sur InfoLive TV. בוא נצעד לחלום בלי גזע ולאום בואו ננסה עד שיהיה טוב עד שיהיה נקבור את הערבים ולא את הילדים Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.